Je voudrais d'abord remercier les populations du Sine qui sont venus répondre à l'appel d'un de leurs fils. Je n'en suis pas le meilleur, je n'en suis pas le plus populaire, je n'en suis pas le plus riche, ni le plus diplômé, mais aujourd'hui ils m'ont montré que je suis un des leurs et que cet appel, ils y ont répondu massivement et massivement pour ne pas dire que l'appel a été historique. C'est pourquoi nous les remercions vivement. Nous avions voulu simplement adopter une démarche explicative avec les populations du Sine. Parce qu'il était inconcevable, inexplicable qu'on ne puisse pas participer à ces élections législatives que nous avions préparées. Non pas en termes de participation, mais que nous avions préparé à gagner haut la main. Parce qu'il fallait faire deux choses à la fois. Discuter avec les populations pour faire le point de tout ce qui a été fait pendant ces 12 longues et bonnes années. Ce qui n'a pas été fait pour pouvoir les représenter dignement à l'Assemblée nationale. Primo. Deuxième, il fallait donner un nouveau souffle. Un nouveau souffle et un véritable nouveau souffle à la population et aux militants du Parti socialiste, d'ici et de la diaspora. Alors, nous avons malheureusement découvert cette liste dans laquelle se trouvait le Parti socialiste, assez surpris. Mais comme nous sommes des hommes politiques, il fallait revenir au bercail avant toute déclaration de ma part pour discuter avec les populations d'ici, partager avec eux ma déception, ma peine, mais leur dire que les élections législatives étaient un grand rendez-vous. Et c'était une élection simplement. Mais ce que nous avions avec eux était un pacte social. Cela dépassait le cadre simplement législatif au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'était un début d'une longue histoire qui risque d'être très belle en termes de perspective, aussi bien pour le Parti socialiste, aussi bien pour le pays, parce que quand même notre génération a quelque chose à montrer à ce pays. Bon, pour moi, c'est-à-dire c'est des choix qui s'opèrent, qui se changent. D'après tout ce qu'on a entendu, il y a eu beaucoup de versions. Une liste déposée initialement où les véritables investis n'apparaissent pas à la fin. Mais je ne m'y attarde pas. La seule chose que je peux dire, il était inconcevable pour un vrai responsable de parti ou de coalition de voir un jeune aussi qui partage un amour profond avec sa population, ne pas pouvoir défendre des couleurs. Et que j'avais l'occasion de faire autre chose. Mais moi, je ne peux pas porter une autre couleur que celle du Parti socialiste. En ce moment, Senghor ne me le pardonnerait pas, Abdou Diouf ne me le pardonnerait pas, mon mentor, le président Ousmane Tanor Dieng, ne me le pardonnerait pas. Mais mon papa, avec qui j'ai vécu longuement, Mamadou Faye, ne me le pardonnerait pas. C'est pourquoi, avec peine, mais avec respect aussi, nous venons dire à la population d'ici que ces élections représentent un grand enjeu pour le pays. Parce que notre pays est à la croisée des chemins. En termes de masse salariale, nous sommes vers 217 milliards de mensualité. En termes de remboursement de dettes, nous sommes vers les 224 milliards de remboursement mensuel. Et nous posons la plupart du temps, ces 2 mois ou ces quelques mois, 6 mois derrière, beaucoup appellent au niveau appel à l'épargne, les levées de fonds au niveau de la sous-région, au niveau des marchés sous-régionales. Donc il y a beaucoup de tensions de trésorerie. Donc des députés qualitatifs auraient pu aider le gouvernement, même si d'aucuns ont théorisé une cohabitation, si le niveau des députés était assez élevé, nous pourrions expérimenter une telle chose. Bon, maintenant, le vin est tiré, il faut le boire.
Et il faut maintenant se projeter vers l'avenir et dire à ces populations ou à ces leaders qui en ont décidé simplement parce que c'est la petite taille de Dibkor où le monde assez fou qu'il draine dans son site et un peu partout dans le pays, mais on ne descende pas parce que nous sommes des enfants d'Ousmane Tanor Dieng, nous sommes de véritables fils du nous pouvons défendre des idées, défendre et les partager avec les populations et avoir un nouveau pacte d'engagement avec eux pour pouvoir demain ou après-demain prétendre à autre chose. Oui, mais bon, je la pardonne. Ma présidente Aminata Mbengue Ndiaye, peut-être que c'est sous le poids de l'âge ou l'influence d'un certain nombre de personnes, mais tout ça maintenant c'est derrière nous, les populations de Fatick ont un pacte avec nous et ce pacte-là nous mènera vers d'autres destinations. Tout ce que nous voulons pour la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, c'est que Dieu lui prête longue vie et qu'il puisse voir les merveilles que nous allons faire dans ce pays-là avec elle et avec l'ensemble des militants du Parti Socialiste. Merci. Vous êtes toujours dans le Parti Socialiste. Mais Mambaye, ce que vous avez vu aujourd'hui et ce que vous verrez demain présage d'un avenir rageux pour le Parti Socialiste, si on sait prendre la bonne décision. Et cette bonne décision-là, nous la prendrons en toute responsabilité pour pouvoir conduire les destins de ce parti. Il n'a pas jamais causé de tort à la population sénégalaise, qui a construit cette nation, qui a approfondi la démocratie, qui, par sa posture d'opposition et de participation au gouvernement pendant 24 ans, mérite aujourd'hui de porter un discours d'espoir et d'espérance, de protéger les adultes, de partager avec la nouvelle génération un discours hors populiste, un discours de gouvernement, un discours réel d'une Afrique optimiste qui engage de véritables débats. C'est des débats de sécurité, c'est des débats de monnaie, c'est des débats économiques, c'est des débats sociaux, c'est des débats de loi d'orientation, c'est des débats de finances publiques, c'est des débats de gouvernance, bonne comme mal. Mais toutes ces questions-là, nous les aborderons ensemble avec l'ensemble des populations sénégalaises et demain fera jour. Pour les législatives, nous continuerons à dialoguer avec les populations du Sine, à les conscientiser sur et à écouter l'ensemble des candidats à la candidature ou l'ensemble des candidats retenus au niveau du département et au plan national. En ce moment, en tant que leader, à la dernière semaine, nous ferons une autre démonstration de force, peut-être pour dire à la population de voter dans un sens, ou bien de dire à la population de voter pour leur propre conscience.